Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence par les ETF de cœur de portefeuille et le TF Monde 23 pays développés, toujours en apesanteur au-dessus de sa première zone d'accumulation rationnelle, 453, 445. Regardez, il faudrait descendre maintenant d'une distance équivalent à, allez, entre 7 et 8, 9% pour y arriver. Toujours la même chose, frustration des deux côtés. Ceux qui n'ont pas accumulé depuis maintenant des mois se demandent s'ils ne doivent pas laisser tomber pendant un moment l'accumulation rationnelle et faire de la DCA classique. Et ceux qui sont en DCA se demandent s'ils ne devraient pas laisser tomber la DCA pendant un moment pour attendre que l'on revienne sur une zone d'accumulation rationnelle. Je le dis simplement pour les nouveaux, on peut tout à fait combiner les deux. Faire de la DCA pendant un moment et puis faire de l'accumulation rationnelle lorsqu'on considère qu'on est trop haut, ou inversement faire de l'accumulation rationnelle et puis passer à la DCA lorsqu'on a vraiment accumulé depuis on n'a pas accumulé pendant des mois, ou encore on le verra faire de la DCA sur la partie cœur de portefeuille et faire de l'accumulation rationnelle sur vos ETF de conviction. Tout est possible. Ma modeste contribution, c'est qu'à titre personnel, je ne fais pas de DCA. C'est-à-dire que j'attends patiemment que l'on fasse un retour sur zone d'accumulation rationnelle. C'est vrai que, encore une fois, la précédente zone d'accumulation rationnelle, elle était en novembre, tout début novembre. Donc ça fait des mois qu'on n'a pas accumulé, mais l'idée c'est que vous avez maintenant l'équivalent de tout ce que vous épargnez multiplié par le nombre de mois où vous n'avez pas accumulé pour passer à l'action lorsque l'on viendra sur une zone d'accumulation rationnelle. Donc voilà, décembre, janvier, février, mars, ça fait 4 mois. 4 mois qui vont pouvoir être accumulés d'un coup lorsqu'on sera sur zone d'accumulation rationnelle. Mais à titre personnel, j'accumule pas autrement qu'en accumulation rationnelle. Je vais le faire une fois, mais c'est valable pour tout. Si vous voulez savoir où en sont les forces en présence, vous prenez les bougies que l'on appelle bougies Aiki-Nashi, et comme vous pouvez le constater, les bougies Aiki-Nashi indiquent que ça reste haussier puisque c'est vert, mais maintenant il y a une mèche haute et une mèche basse. Autrement dit, c'est moins haussier que les précédentes semaines où il n'y avait pas de mèche basse. C'est pas baissier pour autant parce que c'est vert, mais en tout cas la pression haussière est clairement affaiblie. On va passer aux autres éléments aux autres ETF.
L'ETF suivant, bah, c'est celui qui est 23 économies développées, 24 pays émergents. On le connaît. Pareil, on est en apesanteur, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 187, 180. l'iShares, économie développée, économie émergente et moyenne capitalisation. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 68,8, 67, 7. Le Vanguard tout en un avec des actions, des obligations, des bons du trésor, des mid-cap, etc. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 28, 27, 5. Ce n'est pas un ETF, c'est un indice. Vous trouverez plein d'ETF qui le répliquent. Hein. C'est l'indice monde avec mid-cap mais sans les US. Ça, c'est pour ceux qui veulent à côté mettre du SP500 spécifiquement ou du Nasdaq. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle quand on sera sur les 51, 50. Eurostock 600, ceux qui veulent mettre en cœur de portefeuille les 600 capitalisations majeures européennes, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle à retour sur les 482, 465. Pareil, c'est un indice, hein, c'est pas un ETF, mais vous trouverez des dizaines et des dizaines d'ETF sur l'Eurostock 600. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle pour l'ETF 50 entreprises majeures. La zone suivante, c'est 45, 90, 43, 110. On a accumulé là aussi, hein. La précédente grande zone d'accumulation rationnelle, c'était novembre, lors de la précédente attaque. Hein. Vous allez retrouver ce chemin partout hein, d'ETF qui sont loin des zones d'accumulation rationnelle. Et puis le SP500 dont on parlait tout à l'heure, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus. La dernière fois qu'on était en zone d'accumulation rationnelle, là aussi, hein, c'était tout début novembre, c'était le support des 41, 50, 40, 50, vous voyez, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Et zone d'accumulation rationnelle 45, 90, 46, 80. Le Nasdaq, pour ceux qui veulent de la volatilité et de la performance historiquement, eh bien, peuvent se tourner vers le Nasdaq. Les technologies américaines ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faut attendre 16 760, 15 820 et le CAC 40 qu'à titre personnel, je le dis chaque semaine, je ne vois pas trop en zone, je vois pas trop en cœur de portefeuille, plutôt en satellite, hein, parce qu'il est très spécialisé sur les pétrolières et les bancaires et le luxe, hein. Donc, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 76, 50, 75, 20. On va passer à présent aux ETF de conviction. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic, le numéro 1 européen comme plateforme d'achat d'ETF. C'est solide, c'est allemand, c'est des milliards sous gestion, des millions de clients. N'hésitez pas à regarder ce qu'ils vous offrent. Et en particulier tous les ETF que je mentionne, vous pouvez pas les trouver partout. Vous pouvez les trouver notamment tous sur Trade Republic. Et l'avantage de Trade Republic également, c'est que c'est une vraie banque. Donc vous avez une carte de paiement, vous avez la supervision par l'AMF, enfin par la BaFin, c'est la même chose, c'est allemand. Vous avez la possibilité également, et c'est très important, de regarder sur mon site la composition de chacun des ETF. On n'achète pas un ETF sans savoir ce qu'il y a dedans. Les noms sont parfois très trompeurs. Et pensez à regarder sous la vidéo, il y a un lien pour aller sur mon site où il y a la liste de composition des ETF. Ok? On va donc passer aux ETF de conviction. Le premier ETF en zone d'accumulation rationnelle, c'est la Chine, ETF Chine de Xtracker en zone d'accumulation rationnelle à 13,10 €. Un deuxième ETF en zone d'accumulation rationnelle. Alors, il n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, on est juste à son entrée, mais si jamais la consolidation devait se poursuivre cette semaine, eh bien, on serait en zone d'accumulation rationnelle à 112, 106. Attention, elle est humble, cette zone d'accumulation rationnelle, c'est pas l'affaire du siècle, donc éventuellement accumuler tout au long de la descente si on n'a pas la patience d'attendre un retour sur les 197 €. Attention, c'est un ETF qui est regardé de près, hein, c'est l'intelligence artificielle et big data, beaucoup cherchent des points d'entrée sur cet ETF. Alors là non plus, c'est pas vraiment une zone d'accumulation rationnelle, mais on en est sorti cette semaine. C'est le Wisdom Tree métaux précieux physiques. On a on a beaucoup baissé depuis quelques années et là, après des mois et des mois de zone d'accumulation rationnelle, on est en train d'en sortir. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, mais ça pourrait quand même vous intéresser. L'agriculture, c'est pareil. L'agriculture se réveille.
On était en zone d'accumulation rationnelle et puis là, on a passé la tête au-dessus. Cette zone des 10,8, 11,5 euros pourrait vous intéresser. Un ETF spécialisé dans les obligations d'entreprise internationales en zone d'accumulation rationnelle à 25,3, 24,9. Les petites capitalisations américaines, un ETF SPDR sur le Russell 2000 les petites capitalisations sont donc en zone d'accumulation rationnelle à 53,8, 52,6, assez court hein, comme distance. Il y a une zone d'accumulation rationnelle à 51,50 pour ceux qui sont un peu joueurs et qui voudraient attendre. Le Lixor entreprise disruptive, alors n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y être la semaine prochaine. C'est toutes les entreprises qui finalement font les technologies de demain. Regardez la composition, hein, c'est pas forcément des startups. Hein. 12,7, 12,4 et puis surtout 12,1, 11,7. L'Inde avec cet ETF Amundi éligible au PEA. Alors j'en parle parce qu'on a touché la zone d'accumulation rationnelle cette semaine à 25, 25, 24,2. On a rebondi, mais s'il y a une pesanteur sur les marchés, on devrait la retoucher la semaine prochaine. Ça pourrait vous intéresser. Par contre, l'immobilier européen, lui, pour le coup, est vraiment en zone d'accumulation rationnelle. On est sorti, on est revenu, c'est 11,5, 11 euros pour ceux qui croient au rebond de l'immobilier européen avec une baisse des taux à venir. Ça, c'est pour éligible au PEA. Amundi, produit de taux indexé sur l'inflation, donc c'est de la dette d'État hein, en zone d'accumulation rationnelle à 164, 161 euros. Les nouvelles énergies pour Amundi, la zone d'accumulation rationnelle n'est pas, enfin elle est toujours en présence là, c'est 26,4. On est sorti puis on est revenu cette semaine. L'alimentation et les boissons pour ceux qui veulent retourner au basique, hein, food and beverage pour l'Europe en zone d'accumulation rationnelle à 133, 125 euros. On a aussi cette ETF iShares spécialisé dans les petites capitalisations mondiales, pas américaines. Alors, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais si la consolidation devait se mettre en place, on risque de la toucher dès cette semaine à 6,1, 6,4. Encore un ETF iShares, celui-là, c'est pareil. Alors, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais vous voyez que le Japon a pris un petit pas d'avance sur nous, hein, il a déjà fait une semaine négative. Au cas où, je vous le présente, un 48,6, 46,2 pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Les économies émergentes asiatiques, et en plus c'est éligible au PEA pour cet Amundi, on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle. On a mis beaucoup de temps à en sortir. On a végété pendant un an. Peut-être que cette fois est la bonne. En tout cas, ça pourrait vous intéresser, même si on n'est plus vraiment en zone d'accumulation rationnelle. On en est proche 21 de 18,9. Son cousin, c'est l'Amundi PEA Économie émergente Amérique latine. On est en zone d'accumulation rationnelle à 23,2, 22,6. Et vous connaissez cet ETF Vietnam qui profite à plein hein, de la Chine. On est toujours en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF. 21,6, 20, 26,3. Voilà, on a fait le tour. Ça fait quand même pas mal d'ETF qui pourraient être en zone d'accumulation rationnelle dès cette semaine. Je vous rappelle quelque chose d'important. Si vous désirez être tenu au courant des opportunités éventuelles, sachez que dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, toutes les semaines, il y a des posts particuliers qui concernent les ETF. Regardez, je vais vous montrer. Vous allez sur l'onglet YouTube. Merci d'ailleurs à vous, fidèles abonnés. 35 000 vous êtes actuellement. Ça me fait un plaisir immense. Donc dans l'onglet communauté, vous allez voir qu'il y a épisodiquement des alertes ETF. Alors là, c'est pas forcément des alertes, hein, je fais le point sur les ETF qui ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle, comme cet ETF jeux vidéo qui pourrait vous intéresser, ou alors cet ETF Food and Beverage, mais vous voyez, il était à meilleur prix en fait hein, que ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Bref, si on arrive en zone d'accumulation rationnelle sur des ETF, hein,
cette semaine et que je le vois, je le mettrai, ok, dans cette partie. Donc n'hésitez pas à vous y référer régulièrement tous les soirs si vous voyez qu'une consolidation est à l'œuvre, ça pourrait vous intéresser. Voilà, excellente journée à vous. Je vous laisse découvrir les produits de Trade Republic si vous n'avez pas de broker de qualité et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Vous pouvez liker, ça me fait toujours très plaisir et puis tout au long de la semaine dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube.